Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Taeyang Jung, je suis le coordonnateur bilingue à OCACI. Et avant de commencer le webinaire, je vais juste mettre comme préface que je ne suis pas la personne responsable de ce cours. Ma collègue Tarana l'est, mais elle avait besoin de l'aide de quelqu'un qui parlait français. Alors, je suis là en tant que messager. Puis si vous avez des questions, vous allez pouvoir les diriger à ma collègue. Vous allez avoir toutes les informations à la fin du webinaire. Alors, commençons. Bienvenue au webinaire au service des jeunes des communautés de nouveaux arrivants. Avant de commencer, on va faire une reconnaissance du territoire. Nous reconnaissons que nous trouvons tous les terres visées par le traité et le territoire de la Première Nation de Mississauga de la rivière Crédit et nous rendons hommage à leur héritage et à l'héritage que toutes les Premières Nations du Canada, tout comme nous resserrons nos liens avec les communautés que nous déservons et nous bâtissons l'avenir par l'entremise de l'apprentissage et de nos diplômés. Aujourd'hui, le lieu de rassemblement traditionnel de Toronto est encore le foyer de nombreux Autochtones de l'île aux Tortues et nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler dans les collectivités qui ont prospéré sur les terres visées par le traité de Mississauga. Nous reconnaissons que nous sommes tous visés par les traités et nous acceptons d'assumer notre responsabilité d'honorer toutes nos relations. Alors, quelques points importants à se souvenir pendant le webinaire. Juste de garder votre micro fermé afin d'éviter des doublures puis des bruits de fond. Nous aurons aussi un moment pour des questions à la fin et nous allons pouvoir vous répondre à des questions tout le long de la session dans le clavardage. Alors, nous ferons de notre mieux pour le surveiller puis de répondre à vos questions. Puis, nous souhaitons que la séance soit interactive et vous allez avoir plusieurs chances pour intervenir durant la séance. Alors, n'hésitez pas, nous voulons avoir votre expertise et vos opinions. Alors, l'objectif du webinaire, les jeunes nouvellement arrivés au Canada font face à une nouvelle réalité et à de nouveaux défis. Cette formation est une occasion d'outiller les personnes qui travaillent avec les jeunes pour leur permettre de mieux comprendre les expériences de ces derniers dans leur nouvel environnement et d'acquérir des connaissances pour pouvoir les appuyer adéquatement. Ce webinaire est l'occasion idéale pour aborder les différentes composantes du cours développé par OCACI en collaboration avec le COPA national. Je vais vous présenter les deux personnes qui vont être notre speakers pour le webinaire d'aujourd'hui. Alors, nous avons Yolande Duhem-Pita, qui est la directrice de programme des TEE au sein du COPA national. Elle détient un doctorat en éducation et du département de justice sociale de l'Université de Toronto. Elle a une maîtrise en service social de l'Université Laurentienne et un baccalauréat en sciences sociales, administration et gestion des entreprises et du personnel à l'Université libre de Bruxelles. Sur le plan professionnel, Yolande Duhem-Pita a travaillé en développement économique et employabilité, en éducation et en psychothérapie. Elle a offert des services de consultation en planification stratégique, en animation de groupes à but non lucratif, dans les entreprises privées, mais aussi à des individus, jeunes et adultes. Elle est aussi chercheuse à l'Université de Toronto. Elle a présidé plusieurs organismes communautaires comme le regroupement des intervenantes et des intervenants francophones en santé et en services sociaux de l'Ontario, le mouvement ontarien des femmes immigrantes de Toronto, le conseil d'école Jean-Paul II et du comité consultatif en immigration francophone de Voix vers la prospérité. Elle est également membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario. Et nous avons Denise Ahué, agent de soutien du programme de travailleuses et des travailleurs en établissement dans les écoles TE au COPA national. Diplômée en technique de travail social et prévention de justice, juriste de formation, elle œuvre depuis plus de 10 ans dans le domaine de l'insertion sociale des personnes vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes et les enfants. Sensible à la cause féministe, elle croit à l'importance de créer un environnement sécuritaire où chaque personne peut vivre et parler sans avoir peur de se faire ridiculiser, intimider ou se faire exclure à cause de sa race, ses origines ou son orientation sexuelle. Alors, je vais passer la parole à Denis et Yolande, vous avez... D'accord, merci beaucoup. Je laisse la parole avant que je commence la déclaration anti-oppression. D'accord. Le COPA national, en tant que partenaire de OCACI dans ce programme, qui est le Centre d'orientation pour la prévention des agressions,
fait la promotion de toutes sortes de préventions. À ce titre-là, sa déclaration anti-oppression s'intitule comme suit. Le COPA national condamne catégoriquement toute forme de discrimination dirigée contre les groupes sociaux marginalisés et racisés dans le milieu de travail, dans la société. De nombreux événements haineux survenus récemment au Canada et ailleurs dans le monde ont mis en lumière le besoin urgent d'agir contre la discrimination et la haine fondée sur l'équité. Ce fléau social inclut le racisme anti-noir, l'islamophobie, l'antisémitisme, l'homophobie, la transphobie et la misogynie. Nous encourageons chaque membre d'équipe et chaque partenaire du COPA national à agir individuellement et collectivement pour créer un environnement dans lequel la discrimination et les actes haineux ne sont jamais tolérés. À titre de coordinateur du programme des travailleuses et travailleurs en établissement dans les écoles et d'organismes communautaires luttant contre les agressions, le COPA national s'engage à continuer à promouvoir l'équité et la justice sociale pour toutes les personnes issues de communautés historiquement marginalisées et racisées. Je vous remercie. Merci Denis et bonjour encore tout le monde. Ça fait tellement plaisir de vous voir encore. Après, on s'est vu l'année passée quand on a parlé justement de l'emploi. Et cette année, on va, disons, notre premier cours, on va parler des jeunes. Alors, avant d'aller en profondeur sur le contenu de ce qu'on va vous présenter, on aimerait vous poser une question. Vous, on sait que vous travaillez avec des jeunes. Donc, vous pouvez mettre la main électronique, vous pouvez écrire sur le chat. Quels sont les défis que vous rencontrez quand vous travaillez avec les jeunes? C'est vraiment une question ouverte, donc c'est à vous de parler. Quelles sont les difficultés et les défis que vous rencontrez quand vous travaillez avec les jeunes? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer? Je vais sauter. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on entend très bien, Rose. Okay. Je pense que si je travaille avec les secondaires, souvent, il n'y a pas beaucoup de conversations dès le départ. Donc, ça prend énormément de temps qu'ils te font confiance et c'est là qu'ils vont parler. Et c'est là qu'il y a un flot de conversation qui s'en vient. Mais il faut beaucoup de démarchage, on va dire, pour qu'ils puissent te faire confiance et c'est là qu'ils ouvrent. Moi, j'ai travaillé, ça m'a pris 3 mois avant d'avoir quelque chose de concret là-dessus. C'est assez décourageant parce que tu ne sais pas où tu tâtes. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est ça? Ou c'est ça qu'il a besoin? Ou parfois, c'est des réponses qui sont monosyllabes, on va dire. Ouais, c'est bien. Et puis après, c'est tout. Donc, quand on fait pour au niveau de WhatsApp ou autre, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de courriel. Donc, c'est super assez compliqué, on va dire. Merci beaucoup, Rosemary. Donc, Rosemary parle au niveau de la communication, comment faire passer la communication. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut encore partager les défis qu'on rencontre en travaillant avec les jeunes, que ce soit dans les écoles, que ce soit à l'extérieur des écoles? Oui, moi, on peut juste dire son nom et puis… Alors, moi, je veux parler un peu sur comment établir la relation de confiance et aussi pour comprendre leurs émotions. Parce qu'à cet âge, il y a vraiment beaucoup de difficultés pour les enfants de se comprendre. Les jeunes eux-mêmes, ils ont beaucoup de changements
Et nous, comme intervenants, on a besoin de comprendre vraiment leurs émotions. C'est quoi qui les intéresse? C'est quoi leurs besoins? Et c'est très différent d'un jeune à l'autre. C'est pas une chose qu'on peut comprendre très vite et de voir comment les motiver, faire avec eux, établir cette relation. Je trouve ça challenging. Alors moi, j'ai aussi à la maison 3 adolescents et chacun a sa personnalité, mes enfants, et je trouve beaucoup c'est pas de difficulté, mais de l'effort. Il faut faire beaucoup d'efforts pour établir une bonne relation avec eux. OK, merci beaucoup. Oui. Je vois qu'il y a Emma qui... C'est Emma? C'est Denise. C'est Denise. Denise. Ah, Denise, mais avec le nom d'Emma. OK. Oui. Oui, bonjour. Moi, je voulais juste, moi aussi, je suis dans les écoles secondaires. Les difficultés que je rencontre souvent, c'est vraiment le manque de motivation. Si, par exemple, j'organise une activité, il faut que je cours derrière eux pour qu'ils puissent venir et chercher des choses aussi qui peuvent vraiment les amener, comme la nourriture, les petits cadeaux ici et là. Ça, c'est ma première difficulté. Et l'autre, c'est vraiment la difficulté à établir et à capter leur attention et à rester sur le sujet. Par exemple, si c'est un groupe de 15 à 10 personnes, ça devient un peu plus difficile. Voilà. Merci beaucoup, Denise. Il y a Will Smith. Oui, Will Smith qui est là. Oui, moi je dirais, bon, la question est un peu vaste parce que si on pose la question, on peut voir la question par rapport aux jeunes, on peut voir aussi la question par rapport aux responsables. Moi, j'abonde dans le sens des responsables. Moi, je trouve bien des fois, il y a le manque l'incompréhension qu'il y a, disons, dans le travail. Et c'est pas toujours, surtout dans le travail, c'est pas toujours évident qu'on nous comprend et c'est pas toujours évident également qu'on trouve le langage pour parler aux jeunes. Ça c'est l'un, pour moi, des défis. Et puis, l'autre défi, c'est de coordonner avec les responsables pour essayer de faire un travail ensemble, un travail conjoint, justement pour répondre aux problèmes des jeunes. Pour moi, ce sont ces 2 défis. Merci beaucoup, Will Smith. Je pense Emma aussi, ou bien c'est l'ancienne main? Oui, je crois bien que c'est l'ancienne main. L'ancienne. OK. Oui. Maintenant, si je résume ce qu'on vient de dire, on a parlé de l'incompréhension auprès des responsables, manque de motivation, le fait de capter l'attention des jeunes, la difficulté dans la communication, au niveau de la relation de confiance, et puis le fait de comprendre leurs émotions. Maintenant, ça, c'était la première question. Maintenant, la deuxième question, en gros, quelles sont les solutions que vous trouvez? Parce que je sais que vous continuez à travailler avec ces jeunes-là. Vous avez eu des défis, mais comment vous faites? Quel genre de stratégie vous utilisez pour justement surmonter à ces défis? Oui, Will Smith, si ce n'est pas une ancienne main. C'était une ancienne main, mais je peux enchaîner. D'accord. Moi, je dirais la stratégie qu'on doit trouver, surtout en travaillant avec les jeunes, moi, je dirais c'est la patience. La première chose, il faut avoir de la patience et de l'empathie. L'empathie. Dans le sens, il faut se mettre dans la peau des jeunes pour trouver un langage et puis de ne pas s'imposer. Mais quand je dis l'empathie, c'est de mettre, disons, à leur niveau pour travailler. Et puis, les écouter. Des fois, même si on a une proposition, mais faire venir, disons, les choses, pousser les jeunes à apporter leur opinion, même si on voit le problème, mais que le problème vient d'eux et on cherche ensemble la solution. Voilà. Merci beaucoup, Will Smith. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut partager les stratégies qu'il utilise justement face à ces défis, que ce soit motivation? Je sais qu'il y a Denise qui avait parlé à un certain moment
peut-être acheter des petites choses pour les motiver. Est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce que quelqu'un peut partager encore? Non, ça va? Oui, je pense à part de les motiver, Oui. et, en fait, il faut leur montrer que l'avantage qu'il y a dans ce qu'on fait, de les intéresser, vraiment pour montrer que c'est pour leur bien, c'est pour eux, effectivement, qu'on est là. Et puis, on met tout ce que les collègues viennent de dire ensemble pour pouvoir les retenir, les intéresser, quoi. OK. Merci, Marie. Zavéry? Oui, ma main ne passe pas. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, On t'entend très moi, bien. c'est des choses, c'est trouver parmi les jeunes ceux qui peuvent avoir le leadership et entraîner les autres. Et puis, le deuxième aspect, c'est leur donner la responsabilité, de ownership, ce que vous allez faire, leur donner le contrôle de ce que vous proposez. Ne leur imposez pas les choses, mais faites-les, impliquez-les dans le processus depuis le début, depuis le choix de l'activité dans le processus jusqu'à sa fin, au lieu de leur imposer vos opinions. Merci beaucoup, Zavéry. Et je pense que Emma veut dire quelque chose. Bon, oui, peut-être au risque de me répéter, moi, pour la petite histoire que j'ai eu à vivre avec les jeunes, surtout les jeunes du secondaire, je sais qu'à un moment donné, il m'est arrivé vraiment d'apprendre à me mettre à leur niveau, c'est-à-dire de me donner une identité de jeune, quoi, voilà. Et donc ça m'a permis vraiment de pouvoir les capter, quoi. Donc, en plus de ça, comme on dit, là, quand on fait des activités, il faudrait vraiment chercher à leur laisser eux-mêmes vraiment parler, voilà. Parler et surtout proposer les sujets qui les intéressent. Mais comme j'ai dit en premier là, c'est vraiment de se mettre à leur niveau, quoi, voilà. Ça marche beaucoup. OK. Merci beaucoup. Donc, on va continuer. Je laisse la parole à Denis qui va partager. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Ce cours est important que nous allons prendre très bientôt. Voici les informations sur le cours. Dès le 20 février jusqu'au 31 mars, c'est la période de cours. Et le lien de cours c'est en face de vous, mais on a fait une mise à jour encore dessus. Pour les inscriptions commencent la date des inscriptions limite, ça sera le 15 février. Donc, dès maintenant, après ce webinaire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour vous inscrire jusqu'au 15 février. Et c'est là que nous allons compléter les inscriptions. Et il faut comprendre qu'il y a 5 modules dans cette formation. Il est vraiment important que chacun de nous, en tant qu'intervenant auprès des jeunes, puisse pouvoir prendre ce cours. Ça augmente notre backup, ça augmente notre façon de voir, ça ouvre notre perspective. Donc, voici les informations liées à ces cours et j'encourage chacun et chacune à participer activement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Est-ce que Emma a une question ou bien c'est une ancienne main? Oh, pardon, une ancienne main. Oh, d'accord. OK. Maintenant, on a discuté, on a vu qu'il y a des défis quand on rencontre les jeunes, quand on travaille avec les jeunes. Et puis, nous trouvons aussi nos propres stratégies. Maintenant, on va voir un peu le contenu de ce cours, la richesse de ce cours qui va nous aider vraiment, nous outiller en tant qu'intervenants avec les jeunes. Donc, comme Denis l'a dit, ce cours va avoir 5 modules. La première partie, donc, module 1, on va parler des concepts fondamentaux anti-oppression. Donc, à travers ce cours, on va identifier des exemples d'anti-oppression. Ça va nous permettre de comprendre quand on parle de l'approche intersectionnelle, c'est quoi,
quelles sont les différentes approches qu'on peut utiliser pour travailler avec les jeunes. Parce que, comme on le sait, les jeunes sont souvent, de temps en temps, un peu dans leur monde. Donc, il y a des approches aussi spécifiques avec qu'on peut utiliser. À travers ce module 1, on va voir aussi les différents moyens par lesquels les programmes peuvent mieux inclure les exemples de solidarité autochtone. Parce qu'on va avoir aussi une idée comment ça se fait au niveau de la solidarité autochtone. Et ça va nous aider. Ça va nous permettre aussi de définir les concepts qu'on va voir. Pour ceux qui sont avec le COPA, ils vont voir ça en mars, l'humilité culturelle. Et si aussi, on va parler un tout petit peu de certains concepts qui sont un tout petit peu différents, mais c'est vraiment des concepts. Comment comprendre la vulnérabilité des gens. Et puis, la dernière partie, on va essayer d'explorer, on va essayer d'utiliser des différentes techniques, d'abord pour soi-même, parce que pour mieux comprendre les jeunes et pour mieux travailler avec les gens, il faut d'abord mieux connaître ses propres limites. Et c'est ce qu'on a dit il y a 2 fois, c'est pas facile de travailler avec des jeunes. Donc, comment moi, je dois utiliser mes propres limites, comment moi, je dois travailler, c'est quoi l'expérience que je vais avoir pour ne pas m'épuiser moi-même. Donc, il y aura aussi une partie qui sera vraiment orientée vers les intervenants. Ça va être le module numéro 1. Je vais laisser Denis nous parler un peu de module 2. D'accord. Merci beaucoup, Yolande. À la suite de ce premier module où on va avoir les concepts fondamentaux, le deuxième module va axer son action sur les expériences des jeunes. Les jeunes ont beaucoup d'expérience. Et cette partie va tourner autour de 4 points. Le premier point, ce sera de distinguer les différents volets de l'immigration au Canada. On va nous redire et nous apprendre quelles sont les différentes façons d'entrer au Canada, quels sont les statuts qu'on a au Canada, surtout pour les jeunes, et comprendre l'importance que chaque statut a sur le jeune. Donc, chaque statut migratoire et le travail qu'on fait avec les jeunes, son importance. Aussi, en deuxième point, ce deuxième volet va expliquer comment nous apprendre à démontrer les facteurs de stress que les jeunes ont avant leur immigration. Ce qu'ils rencontrent avant l'immigration. Parce qu'on sait que pour immigrer, il y a différentes manières, il y a différentes façons de venir. Et pendant l'immigration, qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'ils immigrent, ils arrivent, ils trouvent la réalité du Canada, qu'est-ce qui se passe encore? Donc voici les 3 volets. Ces 3 volets-là seraient importants de comprendre. Et ça nous donnait de mieux appréhender les jeunes lorsque nous travaillons. Et donc, quand on a eu ces 3 aspects, nous allons développer ensuite des outils pratiques pour les soutenir, parce que les jeunes ont besoin d'être soutenus. Tous ces outils vont aider ces jeunes-là. Mais ces jeunes également, c'est une grande population de jeunes. À l'intérieur, il y a encore des sous-sections de jeunes. Nous allons parler, par exemple, des jeunes francophones. Les jeunes francophones dans un milieu anglophone, vous voyez les défis qu'ils rencontrent, surtout qu'ils sont immigrants. Nous allons voir également les jeunes issus de la communauté LGBTQ, leur réalité, les difficultés qu'ils rencontrent en tant qu'immigrants. Les jeunes vivant avec un handicap, est-ce qu'ils ont la même réalité? Enfin, les jeunes qui sont sans statut, ils ont une autre réalité. Aussi, le dernier aspect va tourner sur un autre groupe de jeunes. Ça, on n'en parle pas beaucoup dans nos communautés. Les jeunes des milieux ruraux, ceux qui ne sont pas en ville, qui vivent de l'autre côté. Comment ils se sentent? Et ces aspects vont mieux permettre d'identifier notre rôle, le rôle des jeunes. Quand les jeunes sont en relation professionnelle, quand on a pu aider ces jeunes à entrer dans le milieu professionnel, tout à l'heure, la question que Yolande a posée, et puis les réponses que vous avez données, c'est ici que nous allons voir dans ce cours-là, comment aider ces jeunes-là dans leur relation professionnelle, tout en développant les outils pour travailler avec eux dans une perspective pour axer sur leurs forces. Parce que les jeunes ont beaucoup de forces, mais comment il faut les canaliser, comment travailler avec ces forces-là. Et tout à l'heure, il y a une intervenante qui a dit qu'il faut se mettre à leur niveau pour travailler. Donc, c'est un ensemble de choses qui vont se faire. Ensuite, après ce module 2-là, il y aura le module 3, l'engagement des jeunes.
comment comprendre l'engagement des jeunes, comment les jeunes s'engagent. Et le premier point va nous donner d'approfondir notre compréhension sur l'engagement des jeunes et évaluer leurs capacités. Organiser, promouvoir et le conseil de la manière significative par les politiques et les pratiques. Dans nos organismes, quelles sont les politiques et les pratiques pour aider ces jeunes? Donc, comment c'est organisé, comment on les reçoit, tout cela, nous allons les voir à l'intérieur. Aussi, en deuxième point, il serait important d'identifier l'importance de bâtir la confiance avec les jeunes dans une démarche pour faire efficacement notre collaboration. Donc, c'est très important. Et c'est pourquoi Yoran avait posé la question de savoir quels sont les défis qu'on rencontre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ces aspects-là, ils vont aborder tout ce que les jeunes vivent et qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Aussi, dans le troisième point de ce module 3-là, il doit élaborer des stratégies pour l'engagement virtuel avec les jeunes. Comment on va aider les jeunes à préparer eux-mêmes ce qu'ils veulent réaliser en emploi, comment ils veulent se développer, comment ils veulent bâtir leurs relations professionnelles. Tout ça, ensemble, on va le faire. Et puis enfin, chacun de nous va apprendre à mieux plaider pour les jeunes. Parce qu'il faut plaider pour eux. Souvent, en emploi, les jeunes ont une force qui n'est pas bien canalisée. Comment mieux leur donner leur place en entreprise pour qu'ils puissent travailler. Et puis enfin, les soutenir par leurs efforts pour plaidoyer. Donc, nous pouvons plaidoyer en tant que professionnels, en tant que travailleurs sociaux, travailleurs en établissement, nous pouvons plaider pour que les jeunes aient une plus grande place. Donc, ces trois modules-là, ils vont présenter. Ensuite, ils vont nous poser le module 4. Quels sont les services encore qui seront donnés aux jeunes? Merci beaucoup. Yolande, pour... Merci, Denis. Alors, après ce que Denis a dit, on va continuer avec le module 4. Et ça serait vraiment les services qui vont être axés sur les jeunes. Dans ces services, on va voir aussi comment travailler avec des jeunes comme alliés. Et je sais que parmi nous, il y a des gens qui travaillent avec les champions, qui commencent à travailler avec les champions, avec les alliés dans différentes initiatives. Et ça sera vraiment des petites stratégies, comment aider ces jeunes à mieux s'engager. Et ça sera quelque chose de très important dans le module 4. Un autre point, ça va toucher les stratégies d'instaurer la confiance. Et il y a, je pense, c'est Denise qui a dit, c'est souvent difficile d'avoir la confiance des jeunes. Et il y aura aussi des stratégies, comment justement instaurer cette confiance-là avec les jeunes. Et nous savons que les jeunes nouvellement arrivés ont souvent des problèmes au niveau de leur identité. Ils se posent des questions, qui suis-je? Quand on vient et puis avec tout ce qu'on a vécu, c'est pas tous qui sont venus directement de leur pays, ils sont passés par des camps, etc. Donc, ça sera des stratégies pour instaurer, aider aussi les jeunes au niveau de dynamique identitaire, de leur identité, qui est souvent, ça affecte les jeunes et puis ça permet aussi de se sentir exclu. Donc, on va avoir le sentiment d'inclusion. Comment travailler avec des jeunes qui se sentent inclus au sein de la communauté. Ça sera un autre point. Et le dernier point dans ce module, on va reconnaître de manière un peu comment accéder à d'autres soutiens au niveau du gouvernement. Et ça, ce sont des éléments importants parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de TE. Et les TE, souvent, ils vont aiguiller les gens au niveau de T. Donc, ça serait un moment très important de voir quels sont les soutiens que le gouvernement a mis en place pour ces jeunes. Et ça sera vraiment un outil pour aiguiller les jeunes. Ça va être le module 4. Enfin, le module 5, c'est vraiment les programmes pour les jeunes. Et ça va nous permettre justement de ces programmes, de comprendre, les considérer, favoriser leur mise en point, même mise en œuvre de programmes qui sont centrés sur les jeunes. Quels sont les programmes qui sont centrés sur les jeunes? Les parents vont venir en disant, écoutez, j'ai mes enfants, ils s'ennuient à la maison, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et ce module va vous aider justement à identifier, à appliquer les mesures d'accessibilité pour créer des programmes plus inclusifs, même faire des formations, des programmes. Vous pouvez même proposer au sein de votre organisme certains programmes
vous pouvez proposer, même si ce n'est pas vous qui allez guider ce programme, vous pouvez proposer des programmes inclusifs pour les jeunes. Ce sera aussi un moment pour explorer les possibilités, les espaces avec les jeunes où vous pouvez leur justement aiguiller en disant, bah, écoutez, créez des espaces, il y a des espaces pour les jeunes, vous pouvez aller. Vous allez reconnaître aussi et repenser en tant que votre rôle qui joue en tant qu'intervenant au niveau de jeunesse, quels sont les outils que j'ai besoin. Ça sera un moment de repenser, un moment de réfléchir sur ça. Et puis, vous allez examiner aussi d'autres stratégies au niveau des financements. Même si vous ne travaillez pas directement, mais vous pouvez proposer et vous pouvez avoir. Comme on dit, ce n'est pas parce que je ne travaille pas sur les stratégies de financement ou d'évaluation que je ne peux pas. Mais vous pouvez aussi, ça va vous aider aussi à proposer au sein de vos organismes. Donc, en gros, c'était ces 5 modules qu'on vient d'expliquer, moi et Denis, le contenu, en gros, de ce que vous allez avoir en tant que cours. Avant de continuer, est-ce que vous avez des questions? Je vais peut-être sortir, comme ça on se voit mieux. Est-ce que vous avez des questions? Dans le chat, il n'y a pas de questions. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. OK. So, j'ai une question. J'aimerais savoir comment ça va se passer. Est-ce qu'on aura tous les modules aujourd'hui ou c'est sur un certain nombre de jours? Exactement. La deuxième partie de cette présentation, il y a notre collègue Théo va nous expliquer, va nous présenter le plateforme. Et ce plateforme, et on aura une idée un peu en général. Normalement, on présente tous le module, mais vous passez les étapes. Par exemple, vous terminez d'abord le module 1 pour aller au module 2. Il y a des exercices et puis à la fin, vous allez avoir un certificat. Et ce certificat, c'est toujours, comme on dit, bien pour votre CV. Et si je n'ai pas répondu à la question, on pourra compléter quand Théang va terminer de nous présenter la plateforme. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe la parole à notre collègue? Oui, Yolande, il y a Will Smith qui a posé une question dans le chat. Il dit qu'il a essayé de s'inscrire au cours pour le 10 février, mais il n'arrive pas à ouvrir la page. OK. Juste, il y a eu quelques défis au début. On a travaillé là-dessus. Peut-être tu utilises l'ancien, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer, on va représenter encore et vous renvoyer encore l'enregistrement. Oui, le lien actualisé. Le bon lien d'enregistrement. Parce qu'il y a eu un petit souci au début, mais ça s'est arrangé. Et je suis certain que plusieurs ont déjà se sont enregistrés. Donc, pour l'instant, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à Théang pour qu'elle puisse nous parler un peu de plateforme. Et puis, on va continuer avec les questions. Excusez-moi, j'ai une simple question. Bonjour. J'ai des collègues, en fait, qui n'ont pas pu s'inscrire. Est-ce qu'ils peuvent y participer maintenant ou bien c'est trop tard? Ah, mais non. Aujourd'hui, c'est juste pour parler du cours. Mais le cours commence, c'est ce qu'on a présenté. Ça va commencer le 20 février. Le 20 février. Donc, il y a encore le temps de s'inscrire et on va renvoyer encore le lien d'inscription parce qu'il y avait eu un petit souci. Maintenant, OK, merci. Merci, Yolande. Merci. Alors, à toi la parole, Thierry. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions concernant la plateforme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer à travers le cours, juste pour que vous ayez une idée de quoi ça a l'air. Puis après ça, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Alors, je vais partager mon écran. Si vous avez déjà pris des cours avec Ocasi, c'est très, très similaire. Hein? Alors voilà, une fois que vous allez sur le cours, c'est ça que vous allez voir. Comment ça va fonctionner? C'est qu'une fois que vous vous inscrivez, puis que votre inscription est
final et que le cours est lancé, vous allez recevoir un courriel comme départ de la part de ma collègue qui va vous donner comme toutes les instructions de comment vous connecter. Puis, si vous n'avez pas encore de compte avec Learn at Work, vous allez avoir justement les détails de comment vous connecter à la plateforme. Alors, une fois que tout ça c'est fait, vous allez être dirigé à ce site web, cette plateforme. Je vais juste un instant, je ne sais pas que j'oublie quelques points importants. Alors, c'est ça. Alors, vous allez commencer le cours. C'est vraiment important que vous lisiez en fait tous les mots de bienvenue, d'introduction. Dans ça, vous allez voir toutes les instructions en fait de comment procéder avec le cours. Puis, je pense que quelqu'un avait demandé est-ce que tous les modules vont être disponibles en même temps? En fait, comment ça fonctionne, c'est que ce cours-là, il est disponible, je pense, pendant une période de 4 ou 5 semaines, puis c'est à votre rythme. Alors, vous faites le cours quand vous avez le temps, puis quand vous voulez, puis c'est par module par module. Alors, une fois que vous complétez un module, vous allez pouvoir procéder au prochain. Aussi, important de noter que nous avons des fonctions d'accessibilité sur la plateforme. Une fois que vous cliquez ici, vous pouvez voir, c'est ça, je ne vais pas trop jouer avec ça en ce moment, mais beaucoup de choses que vous pouvez faire pour rendre les choses plus accessibles, plus faciles. Alors, ouais, ça c'est à votre guise. C'est disponible pour vous. Aussi, pour ce qui est des modules, c'est vraiment important que vous ouvriez toutes les activités, toutes les ressources. En fait, ça va vous indiquer toutes les choses que vous devez avoir complétées afin de procéder au prochain module. Puis c'est vraiment important que vous les fassiez toutes pour que vous puissiez avoir accès à module 2. Si jamais il y a des problèmes techniques, nous avons une équipe pour ça que vous pouvez contacter pour dire que si vous pensez avoir complété tout, mais que ça ne fonctionne pas, vous pouvez contacter l'équipe technique pour vous aider avec ça. Puis, c'est ça, une fois que vous passez à travers tous les modules, il y en a 5, vous devez terminer la formation. Vous avez ici votre certificat d'achèvement qui va être disponible une fois que vous complétez toutes les activités, tous les modules. Puis, si vous les imprimez, mais ça va être une attestation pour vous d'achèvement, mais aussi pour nous, pour nos rapports, ça nous aide à savoir qui a complété le cours. Voilà. Alors, c'est pas mal ça pour ce qui est des questions sur la plateforme. Si vous avez des questions plus spécifiques, comme je l'ai mentionné au début, je ne suis pas la personne responsable de ce cours. La personne responsable, c'est ma collègue Tarana. Puis, vous pouvez lui envoyer des questions directement à son adresse courriel que je peux partager après sur les questions, sur le cours, sur le contenu ou sur les questions techniques. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais prendre ça pour un nom. Si tu permets, je voulais juste dire qu'on a mis le lien qu'on va vous envoyer, mais pour ceux qui veulent, le lien est dans le chat. Vous allez voir, Tarana vient d'envoyer le lien pour s'inscrire. Puis je vois ici que la date limite d'inscription est le 15 février, à moins que ça a changé. Alors, vous avez encore environ 2 semaines là, pour vous inscrire, fait que ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord. Non, ça n'a pas changé, c'est le 15 février. 15 février, oui. Il y a Nelly qui a une question. Nelly. Oui. Disons qu'il y a des collègues qui viennent, en fait, disons, peut-être dans 6 mois, dans 4 mois, dans 3 mois. Est-ce qu'ils vont devoir refaire la même formation? Est-ce que nous aussi, on doit refaire la formation chaque année? Oui, en fait. Donc, il y a 2 questions. Les collègues qui viennent dans 6 mois, est-ce qu'ils auront la même formation? Est-ce que nous aussi, l'année prochaine, il faudra qu'on refasse des formations volume 2 ou 3? Au fait, les formations, ce n'est pas une obligation, c'est juste parce que ça va vous donner des outils. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment votre perfectionnement professionnel. Alors, les collègues qui viendront, je ne sais pas si vous gardez, c'est juste là la question que je vais demander à Tarana, pardon. Est-ce que vous gardez à Théan, vous gardez ces modules pour quelqu'un qui n'a pas suivi ou bien
quand vous ouvrez et puis quelqu'un doit s'inscrire pour continuer? Je ne suis pas certain. Tarana, I think this question is maybe more for you. Nelly is asking if, do the courses stay available for a while once it's closed? Because here it says until the 31st of March. Do they stay available? If not, how often do the course come back? And so that people who hasn't taken it this time around could take it maybe later. We usually launch the course twice a year. Next time it will be probably in May or June, but this time the course will close on 31st March. So there's a duration of 6 weeks for 5 modules, and each module needs 3-4 hours of study. And it's going to be the same course next year, or just updated? The same course, because this is, as you know, the new content. We will launch next time again, the same course. Okay, thank you. Donc, 2 fois par an, ils reviennent. Donc, s'il y a des collègues qui vont venir l'année prochaine, ils pourront, à ce moment-là, quand on va les ouvrir. Et ce qu'ils vont faire, c'est que comme ils ont vos emails, dès qu'il y a un nouveau cours, ils vont vous envoyer un email pour vous inviter si vous voulez vous inscrire. Et ça, vous pouvez aussi partager avec les nouveaux collègues. Merci beaucoup. De rien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je viens de mettre le courriel de ma collègue dans le clavardage. Alors, si vous avez des questions à propos de les inscriptions ou le contenu du cours ou des questions techniques, vous pouvez les diriger à ma collègue Tarana. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Veuillez consulter. OK. Et que ce que je pouvais aussi dire, c'est que vous allez recevoir une autre invitation pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits ou ceux qui ont eu des difficultés. Je sais que Denis va vous envoyer une invitation sous peu avec la nouvelle, avec le lien qu'on a mis et vous pouvez vous inscrire jusqu'au 15 février. Et si vous avez d'autres personnes qui veulent, ils peuvent aussi s'inscrire jusqu'au 15 février. Et puis, Tarana promettra de garder vos emails et dès qu'il y a une nouvelle, vous recevrez d'autres cours. Donc, si vous voulez, vous allez vraiment être, comme on dit, vous allez avoir beaucoup d'outils. Oui, Nadège? Bonjour tout le monde, bonjour Yolande, bonjour Denis. Donc, le cours, c'est vraiment au rythme de chaque personne. Ça peut arriver qu'on termine les modules en 1 semaine. Même en un jour. Si en un jour, oui, c'est ça. Parce que moi, je prévois de prendre une journée de formation pour compléter parce que je ne veux pas traîner. J'ai l'habitude de suivre ces cours. J'ai fait plusieurs cours, plusieurs formations avec Learn at Work. Donc, c'est vraiment bien détaillé, mais je n'ai pas l'intention de rester dans les 5 modules pour 2 semaines, pour plus de 2 semaines. Non, ouais, c'est ça. Si on s'y met, on se concentre là, ça peut se faire dans 1 semaine. Effectivement, c'est vraiment la flexibilité. On sait que vous travaillez, il y en a d'autres qui étudient, donc il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de pression, de stress. Et ça, c'est vraiment à votre rythme. Comme ça peut être… Oui, vas-y. Ajouter, il y en a avec qui j'ai parlé, eux, ils le font les week-ends. Le samedi, dimanche, ils font leur cours. Samedi, dimanche, et puis la semaine, ils vont au travail. Donc, c'est vraiment à votre rythme. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête, que vous avez pensé aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous pouvez envoyer un courriel à ma collègue Tarana. Puis aussi, l'enregistrement de ce webinaire va être disponible sur le compte YouTube de OCASI. S'il y a des informations que vous voulez revisiter, vous avez bienvenue à le faire. Alors, merci beaucoup tout le monde de nous avoir assistés aujourd'hui. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci et on vous souhaite une bonne semaine.